Après le salut aux couleurs, le président de la République, le premier responsable du pays, le père de la nation, se dirige tous azimuts maintenant vers la haie d'honneur pour les salutations protocolaires. Les officiels invités à prendre part au cérémonial d'accueil sont fortement mobilisés pour rendre hommage au chef de l'État. Il salue la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, tous membres du CNRD. Après le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, suivent les chefs d'état-major particuliers, tous membres du CNRD et mobilisés pour cet instant précis afin de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État qui a passé pratiquement une semaine hors du pays pour une visite d'amitié et pour prendre part à l'investiture de son homologue et frère, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, qui l'a honoré au stade d'Angondje en lui remettant le flambeau. Après la hiérarchie militaire, suivent maintenant les présidents des institutions républicaines. Vient ensuite le Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Riba, puis le cabinet présidentiel avec le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, suivi du ministre directeur du cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité, avec lesquels d'ailleurs il s'entretient. On lit visiblement les visages des officiels, la joie. Les membres du gouvernement maintenant, après le cabinet présidentiel, saluent à leur tour le président de la République. Après le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le ministre de l'Administration du Territoire, le ministre de l'Économie et des Finances, c'est au tour du ministre du Budget. Ensuite, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, le ministre François Bruno de la Fonction publique, Madame Djami Diallo de l'Environnement et du Développement durable, le ministre Mori Kondé de l'Urbanisme et de l'Habitat en charge de la récupération des domaines spoliés de l'État, vient juste après Madame Djami Diallo de l'Environnement. Le chef de l'État poursuit les salutations d'Ijaz. Après le ministre Mori Kondé, vient la ministre Rose Paula Prissemou des Postes et des Télécommunications ainsi que de l'économie numérique. À chaque étape, le président écoute attentivement. Maintenant, c'est la ministre de la Pêche, Fatima. Ensuite, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Aboubakar Kamara. Vient ensuite la ministre de la promotion féminine des personnes vulnérables, Charlotte Dafé. Et puis le ministre des infrastructures et des travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, avec qui il s'entretient. Vient ensuite la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Aminata Kaba. Bogola, Kiamou Bogola Abba de la jeunesse et des sports. Alpha Bakar Bari de l'enseignement supérieur. Le chef de l'État prend du temps avec chaque ministre pour certainement évoquer des sujets d'intérêt national. Vient ensuite Fouad Souma de l'information, le ministre de la Santé, lui aussi serre la main
au président de la République. C'est au tour du secrétaire général du gouvernement. Benoît Kamano, de saluer le président de la République. Ensuite, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire Sedi, le ministre des Mines, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla. Avec qui il échange de poignées de main. Après le ministre des Mines, vient maintenant le directeur de cabinet de la primature. Et c'est au tour du chef protocole du ministère des Affaires étrangères. Le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, serre à présent la main un à un aux diplomates accrédités en République de Guinée, venus très nombreux pour assister à son retour ici à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Le chef de l'État, on vous l'a dit tantôt, a dans un monde à profonde habitation fait affirmer la Guinée, non pas par des slogans, mais par des actes très très forts et des choix stratégiques assumés. La présence très remarquée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya à Kigali sur invitation de son homologue et frère le président Paul Kagame, et également à Libreville sur invitation également du nouveau président élu Brice Clotaire Oligui Nguema, traduit cette nouvelle ère diplomatique souterraine, proactive et efficace de notre pays. Depuis le 5 septembre 2021, date à laquelle les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités pour sortir le pays de l'ornière. Partout où le général Mamadi Doumbouya est passé, il a incarné une Guinée digne, écoutée et très respectée. Son invitation à l'investiture du président gabonais et surtout le geste symbolique dont on a été témoin, la transmission du flambeau de l'espoir au stade de l'amitié d'Angonié parmi plusieurs hautes personnalités, plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Ce choix n'était pas anodin. Ce choix illustre la reconnaissance d'un leadership panafricain et assumé, car ces actes parlent au-delà des frontières de la République de Guinée. C'est le monde actuel qui nous regarde actuellement, c'est l'Afrique qui nous regarde. Ce flambeau, rappelons-le, mesdames et messieurs, reçu devant des milliers de témoins enthousiastes, d'ailleurs qui a suscité des ovations dans les tribunes de nombreux Guinéens venus assister, de nombreux compatriotes vivant au Gabon, ainsi que de l'ensemble des citoyens gabonais et du reste de l'Afrique se trouvant au stade de ce jour. C'était le samedi 3 mai dernier. Ces ovations n'étaient pas un simple hommage. La transmission de ce flambeau aussi n'était pas un simple hommage rendu à notre président de la République et à notre père de la nation. Cette transmission consacre une vision africaine partagée de responsabilité, de solidarité et d'ambition pour les générations futures.
Le message du président Brice Clotaire Oligui Nguema était très clair. Il s'agit d'honorer un chef, un leader visionnaire qui a une ambition hautement stratégique, qui a su en un temps record, année par année, anneau par anneau, jeter les bases d'une profonde transformation responsable et durable de notre pays à travers un développement socio-économique escompté. Le peuple de Guinée attendait cela depuis quasiment plusieurs années. On ne cessera pas de le rappeler. Sous le magistère du président général Mamadi Doumbouya, le pays a décalé économiquement et il a décollé politiquement. L'apaisement du climat social est de mise. Toujours les salutations protocolaires ici à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Le chef de l'État a pris du temps avec les diplomates accrédités en Guinée, les partenaires techniques et financiers. Il a pris du temps avec eux parce qu'il rentre, bien sûr, ça se comprend, d'une tournée diplomatique, d'un séjour de travail et d'amitié à Kigali et à Libreville. Il poursuit ses poignées de main avec le corps diplomatique et consulaire accrédité en République de Guinée, mobilisé ici à l'aéroport pour nous réserver un accueil chaleureux. L'ambiance ici à l'aéroport, que ce soit dans l'enceinte, que ce soit dehors, est électrique, puisque des patriotes, des citoyens sont fortement mobilisés pour accueillir le chef de l'État, le premier responsable du pays. L'ambiance est de taille. L'honneur revient toujours aux diplomates de saluer le chef de l'État. Très nombreux, très mobilisés. Il leur serre un à un la main. Échange avec chacun d'entre eux. Il serre la main au dernier diplomate à l'instant T avec qui il s'entretient. Il écoute tout le monde. À présent, l'honneur revient au conseiller de la présidence de la République de recevoir des poignées de main du chef de l'État, avec également, et prendre le temps qu'il faut le général Mamadi Doumbouya est de retour à Conakry. Depuis quelques minutes maintenant, ce sont les salutations protocolaires qui se poursuivent ici à l'aéroport. Il serre la main au nouveau président du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen, la CTG, Mamoudou Nianyale Mbari, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le directeur général, le coordinateur du BSPP, le bureau de suivi des priorités présidentielles, ainsi que d'autres officiels fortement mobilisés. Pratiquement
Les salutations protocolaires sont terminées. Le chef de l'État fait un ricochet au niveau des citoyens mobilisés venus lui réserver un accueil chaleureux. Ce sont des artistes, des hommes de culture, des ensembles instrumentaux, vous les voyez, qui viennent à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État. Et prendre du temps aussi avec chacun d'entre eux. C'est vraiment la joie ici à l'aéroport, l'enthousiasme. Et salut grand-père, notre grand-père, d'ailleurs qu'il prend avec qui il a échangé, parce que grand-père a été soulevé par la foule pour saluer le chef de l'État. Il a pris du temps avec lui. Grand-père, notre grand-père ne manque pas cette occasion. Tout comme les membres du gouvernement, la haute hiérarchie militaire, les diplomates, le président des institutions républicaines, les conseillers à la présidence, fortement mobilisés, le chef de l'État a pris du temps également avec ses artistes, ses citoyens mobilisés ici à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré pour lui réserver un accueil très chaleureux. La fête continue et le cérémonial d'accueil se poursuit ici à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Puisque les salutations protocolaires sont terminées, mais le chef de l'État prend du temps avec les patriotes qui sont venus, les citoyens, avec qui d'ailleurs il fait un selfie. Ici à l'aéroport, fortement ovationné. Personne n'est lésé. Les corps constitués, la Numba qui s'est mobilisé, tout le monde est salué par le chef de l'État. C'est vraiment de l'engouement total ici à l'aéroport. Depuis pratiquement une trentaine de minutes, le chef de l'État tient à serrer la main à chacun d'entre ces citoyens mobilisés. C'est hyper électrique ici, avec les soutiens qui se sont mobilisés. Des soutiens qui ne cessent de grandir à travers tout le pays. En témoignent les marches de rassemblement, de la paix et de célébration des acquis
du CNRD sous la direction éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya dans les 4 coins du pays. La dernière en date, c'était Forekaria avec le ministre de la Culture, de l'Artisanat, Moussa Moïsila, et puis télémêlé avec le ministre Dr Dioueba, qui s'est fortement mobilisé aussi, sans occulter Mamou, sous les auspices du ministre Bouna, de la ministre Diami Diallo, du ministre de la Sécurité Bachir Diallo, de la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, la générale Aminata Diallo, et tant d'autres personnalités. Le chef de l'État poursuit les salutations au niveau des citoyens fortement mobilisés ici à l'aéroport. Dans l'enceinte même de l'aéroport, ils ne pouvaient pas regagner le pavillon présidentiel sans leur serrer la main, comme d'habitude d'ailleurs. Et prendre du temps avec chaque citoyen, puisqu'il le sait pertinemment, ils sont là pour lui, ils sont là pour la République, ils sont là pour le reconnaître, ses actes magnanimes. Comme il a fait de l'autre côté, il prend un selfie aussi avec d'autres citoyens. Il continue les salutations. Aujourd'hui, c'est la Guinée qui s'affirme avec un leader visionnaire dont le pragmatisme n'est plus à prouver. Un chef d'État qui est à l'écoute de chaque citoyen. Et c'est ce qu'il démontre ici à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. C'est un acte symbolique. Saluer Nayan, ses citoyens, au même titre que les officiels. Il a du mal à se frayer le chemin. Après donc ces séries de salutations, le président de la République se dirige vers le pavillon présidentiel. Le chef de l'État a regagné Conakry, il a fini les salutations ici à l'aéroport, il a regagné le pavillon présidentiel. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis en direct sur la page officielle de la présidente de la République en direct pour vous retransmettre l'arrivée du chef de l'État. Le cérémonial d'accueil touche pratiquement à sa fin ici à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.